Coucou, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais faire une vidéo que j'ai jamais faite mais qui est une vidéo assez basique sur beaucoup de chaînes. Je vais faire un chit chat make-up. Je vais aborder certains sujets et thèmes avec vous pendant que je me maquille. C'est parti. Alors j'avais jamais fait ça parce que je voulais pas vraiment faire une FAQ parce que j'estime pas spécialement que ma vie est hyper passionnante et qu'on a spécialement envie de connaître la vie des autres. Mais du coup je vous ai demandé qu'est-ce que je pourrais aborder comme thème ou j'en sais rien, quelque chose à discuter en fait pendant que je me maquille. Et il y en a beaucoup qui m'ont posé des questions sur moi, etc. Donc je vais répondre. Donc là je vais simplement me maquiller avec vous pour mon maquillage d'aujourd'hui, donc ça va pas être un truc de fou. Ce soir je sors faire des courses et après le soir on ira chercher le meilleur ami de mon chéri qui vient avec sa chérie en week-end chez nous, donc je suis trop contente. On ira les chercher ce soir, donc voilà, je vais me préparer tout de suite. Si j'ai une tête un peu bizarre, c'est que je viens de pleurer à chaudes larmes parce que le nouvel album de Taylor Swift est sorti et j'ai écouté une chanson qui m'a rendue super triste, donc c'est normal si j'ai l'air, je ne sais pas, un peu bouffi. Je vais commencer par mettre ma base, celle-là vous la connaissez, enfin je vous la montre dans beaucoup de mes vidéos, c'est la base hydratante de chez Tarte. Elle est plutôt bien, elle sent un peu la noix de coco. Donc je mets ça, alors j'évite de la faire gicler partout. Alors en ce moment je me suis mise à mettre des crèmes solaires sur le visage parce que j'ai entendu dire partout que c'était les rayons UV, c'était la première cause de vieillissement de la peau. Je crois que je le savais, mais bref, j'avais jamais rapproché au fait que c'était bien de mettre une crème solaire sur le visage, mais je sais que beaucoup de coréennes le font. Comme vous savez, je suis beaucoup sur la K-beauty en ce moment, donc j'essaye de faire ça, surtout qu'en plus en général l'été, comme vous voyez ma peau est très blanche, donc pour ne pas cramer et peler, c'est mieux que je mette de la crème. Là par contre j'ai oublié, mais sinon j'ai eu celle de Haven en cadeau, mais j'ai regardé, la compo est pas bien du tout. Donc sinon j'en ai une ancienne qui est des laboratoires de Biarritz. Elle est super bien notée, je vous la conseille de fou. Elle est assez épaisse et du coup elle rend la peau encore plus blanche. Donc c'est vrai que j'adore pas ça vu que je suis déjà très blanche. Enfin il y a un moment c'est bon, mais elle est très bien en composition en tout cas. Pour le fond de teint, je vais utiliser un fond de teint que j'utilise pas d'habitude parce que sinon où est l'intérêt? Par contre je vais le mettre en petite dose parce qu'il fait chaud. Donc dans mon colis Yes Style, j'ai fait une vidéo il y a quelques temps dessus. J'avais acheté deux fonds de teint, dont un cushion que j'avais appliqué sur le moment et je crois que je l'ai réutilisé dans ma vidéo de mon maquillage de l'été. Et j'avais commandé un autre fond de teint qui est assez foncé, mais ça devrait le faire, qui est de la marque Peripera. Donc à chaque fois il y a les petites étiquettes, du coup on peut pas voir, que l'Odose Makeup avait conseillé. Donc je vais mettre lui aujourd'hui. Alors dans mes souvenirs il peut être très couvrant, donc je vais vraiment mettre pas beaucoup. Voilà, il est comme ça. Je vais mettre au Beauty Blender déjà. Et je vais y aller mollo mollo. C'est vraiment juste histoire d'avoir un peu de couvrance avant l'anti-cerne. Donc c'est une petite pompe. J'en mets un tout petit peu et je vais tout de suite regarder une question que j'ai eue. Hop. Ah oui, donc c'est Marine de Marine Makeup Pro. N'hésitez pas à aller voir sa page Instagram. Normalement, si j'ai bien fait le montage, je mettrai les arrobas des gens qui me demandent si ma vie à Bristol me manque. Donc pour ceux qui savent pas, j'ai vécu 2 ans en Angleterre à Bristol pour mes études il y a 1 an de ça déjà. Je suis revenue il y a 1 an. Et oui, ça me manque beaucoup. Ça a été très dur les 6 premiers mois. Là ça fait qu'1 an, mais on va dire que les 6 premiers mois ça a été très dur. Je me suis tout de suite sentie très bien en Angleterre, mieux qu'en France honnêtement. Donc j'étais depuis 2017 jusque 2019 et revenir en France a été très dur, notamment par rapport au fait que j'avais déjà évoqué ça, mais en Angleterre il y a beaucoup ce droit à la différence et les gens ont facilement, portent facilement ce qu'ils veulent au niveau des cheveux, du maquillage et des vêtements. Surtout les filles elles se baladent vraiment les vêtements les plus courts qu'elles veulent et il m'est jamais rien arrivé là-bas. Je pouvais rentrer au milieu de la nuit toute seule, même en mini-jupe qui m'arrivait rien. Et je suis arrivée en France et je me suis fait tout de suite un peu emmerder. Comme j'ai toujours eu l'habitude de l'être en France, alors que voilà, ça n'a rien à voir avec la tenue, mais j'étais habillée avec un pantalon jusqu'aux pieds et une veste jusqu'au poignet. Et j'ai vraiment vu ce décalage et du coup j'ai fait pas mal d'angoisse de revenir en France. J'ai toujours pas mal de mal maintenant en France à aller toute seule dehors faire certaines choses parce que
je sens pas la même ambiance, je me sens pas aussi sereine et je porte plus du tout les mêmes choses, pareil. Au niveau des vêtements, bon, même du maquillage, je voyais très bien qu'on ne regardait pas pareil. Bon, le maquillage, je m'en fiche un peu plus et c'est vraiment pas la même, c'est pas le même délire. Et puis, et j'adorais ma vie là-bas tout simplement, c'était une superbe ville, elle était vraiment magnifique et je me sentais trop bien dans cette ville, donc la ville en elle-même me manque beaucoup. Ça manque aussi beaucoup de parler anglais tous les jours, même si les amis que je me suis fait pendant mon master là cette année sont quasiment tous étrangers et que je parle anglais, bah c'est pas pareil, on est en France donc voilà. Bon, c'est un fini ouais assez lumineux mais j'aime bien. Du coup là je vais passer à l'antisseur. J'en ai vraiment pas mis beaucoup mais c'est juste histoire d'unifier. Comme dans ma vidéo de mon summer makeup, je vais mixer deux anti-cernes. Je vais mixer celui de la youtubeuse Pony Effect. C'est pas une youtubeuse, c'est une make-up artiste à la base, enfin bref je sais pas, coréenne que vous connaissez sans doute en teint de fer mais il est très jaune, et le fer du Tarte Shape Tape. Ensuite il y a Beauty by Amy, allez voir sa chaîne si vous la connaissez pas, elle vient d'atteindre les 2000 abonnés qui me demandent mes futurs projets. Alors mes futurs projets, et bah je retourne à Paris, donc à la base je suis de Paris, là je suis à Bordeaux et puis avant j'étais en Angleterre. Ça fait longtemps que j'ai pas vécu à Paris. Alors attendez, je mets ça là. Je retourne à Paris pour mon stage de fin d'études de Master 2 en septembre pour 6 mois. Donc après, donc voilà, déjà faire mon stage. Ensuite, bah du coup trouver un travail, que ce soit un CDI ou un CDD. En tout cas je pourrais pas avoir d'autres stages parce que j'aurais fini mes études. Donc voilà, je vais recommencer un petit peu en quelque sorte la distance avec mon chéri, même si ce sera beaucoup moins pire qu'en Angleterre. Mais voilà, une vie à Paris où je pourrais voir mes amis un petit peu plus. Je voudrais aussi avancer sur un projet entrepreneurial en quelque sorte, mais c'est assez compliqué et j'attends de savoir quand vraiment démarrer ça. Enfin, j'ai déjà démarré en soi, mais bref, je peux pas dire grand chose donc ça sert à rien d'en parler. Sinon, vu que je retourne vivre à Paris, j'aimerais bien retourner bientôt à Disneyland parce que ça fait hyper longtemps que j'y suis pas allée et je suis un peu genre une habituée de Disneyland, j'adore y aller, j'adore ça. Et là ça fait un certain temps que j'y suis pas allée. Donc je pense que pour mon anniversaire je vais essayer de faire ça, mon anniversaire qui est en octobre. Donc voilà, je crois que c'est tout ce que je pourrais dire qui me vient en tête au niveau de mes projets. Parler des meilleurs endroits pour moi en Angleterre. Alors j'ai pas énormément voyagé comme j'aurais aimé, par exemple j'ai pas pris le temps ni pris l'argent d'aller en Irlande, mais le meilleur endroit c'est clairement Bristol. J'ai pas tout visité en Angleterre mais Bristol c'est une ville très très belle, elle a beaucoup de paysages différents et à chaque fois les gens qui y viennent sont vraiment très agréablement surpris. Il y a plusieurs de mes proches qui sont venus et qui m'ont dit qu'ils s'attendaient pas à ça. Donc je vais vous dire vraiment Bristol, je peux vous promettre que vous serez pas déçus. Ensuite en général la campagne anglaise elle est magnifique, elle est très verte. Je me rappelle très bien que quand je devais faire des trajets en bus, et bah j'adorais ça parce qu'en fait c'est trop beau. Tout simplement, voilà. Ensuite Londres, c'est une ville que j'adore. Londres c'est une très belle ville, j'aime beaucoup, c'est une ville que j'ai toujours associée à des plaisirs dans le sens que avant d'aller étudier en Angleterre, j'allais toujours voir Taylor Swift en concert à Londres parce qu'elle ne vient jamais en France et c'est à Londres que j'ai vu mon chéri pour la première fois. Sinon je suis allée à Birmingham, alors ça m'a pas trop marqué. Par contre je suis allée à Cardiff et c'est très joli. Il y a beaucoup d'arcades, je mettrai des photos. C'est vraiment super sympa comme ville. Mais vraiment l'Angleterre en général, je pense que vous ne serez pas déçus du tout. J'adore ce pays, je vous le conseille. Et si vous êtes fan de Harry Potter, n'hésitez pas à aller aux studios qui sont à côté de Londres. Ils sont pas à Londres même, ils sont à 1 heure en train, quelque chose comme ça. Alors j'ai passé au maquillage des yeux et je vois la batterie qui clignote. J'ai envie d'utiliser la palette de Morphe et Pony parce que j'aime trop Pony. Donc voilà, c'est une palette de fard pastel. Alors je sais pas ce que je vais faire, par contre il y a plusieurs fards que j'ai encore jamais testé. Donc je pense que je vais essayer d'en tester que j'ai jamais testé. Je vais prendre la teinte qui est orange ici et je vais mettre ça un peu partout, enfin dans le creux de paupière mais assez en balayage. Je vais pas faire beaucoup de couches de couleur on va dire. Alors je vois plus qui c'est qui a posé la question mais je pense que c'est Simply Melodia. Il faudra que je vérifie. Oui, il va très bien.
Je l'ai récemment changé de croquettes parce que ces croquettes n'étaient pas bonnes pour la santé. Et là, elles sont mieux. Il a un peu été capricieux, mais maintenant il les mange, voilà. Ensuite, Charlotte me demande mes séries préférées, donc je pense que je vais faire une vidéo YouTube. Pas vraiment de mes séries préférées, mais de ces séries dont on parle pas assez. Je pense que je vais la faire bientôt, donc je vous dis pas, parce que du coup dedans il y aura certaines de mes séries préférées. Et sinon, elle me demande aussi le meilleur produit K-Beauty à avoir. Alors clairement je connais pas du tout assez la K-Beauty, genre j'ai vraiment pas beaucoup de produits. Donc je pourrais pas dire, mais après avoir acheté sous recommandation de L'Eau-Dose Make-up certains produits, je trouve que le pinceau pâte de chien est excellent, vraiment, et il était pas cher dans mes souvenirs. Bah sinon j'attends encore un colis Yes Style là, avec deux ou trois produits make-up. Donc je vous en dirai des nouvelles, bah, je pense que je ferai un haul YouTube encore une fois. Donc si vous voulez découvrir d'autres produits de K-Beauty, abonnez-vous et vous verrez la vidéo. Pareil, Charlotte elle me demande aussi ce que j'ai envie pour ma chaîne YouTube. Honnêtement je sais pas trop Charlotte, n'hésite pas à me dire toi ce que tu veux. Je mets toujours la priorité sur mon Instagram, je préférerais grandir et évoluer sur Instagram que sur YouTube parce que je trouve que je fais pas un contenu spécialement original sur YouTube et il n'y a pas de problème à ça, mais bon sur Instagram non plus, mais j'aimais plus mon côté artistique sur Instagram alors que là je fais pas toujours des vidéos maquillage et tout, mais j'aime beaucoup faire des vidéos vlogs etc et j'en fais pas beaucoup et c'est pas beaucoup regardé sur ma chaîne. Ce qui est regardé le plus c'est mes vidéos cheveux, je le sais très bien, donc parfois j'aimerais bien faire plus de vidéos cheveux parce que bah ça me plaît aussi de les faire en soi. Mais franchement je vois pas trop ce que je peux faire, en plus là je me vois pas changer de couleur de cheveux encore, surtout que je vais travailler. Donc je sais pas. Série du moment, pareil j'ai coupé le nom mais je retrouverai. Mais série du moment, je viens de finir la saison 4 de This Is Us. Je vous conseille cette série de fou, je vais en parler dans la vidéo YouTube dont je vous ai parlé juste avant, donc je vais pas m'étendre sur le sujet, mais c'est une série très belle. Si vous êtes quelqu'un de sensible ou pas d'ailleurs, vous allez être sensible forcément. Je viens de recommencer Vampire Diaries sur Amazon Prime, donc Vampire Diaries. Et sinon je viens de finir une série sur la Formule 1 sur Netflix qu'on a regardé avec mon chéri et mon petit frère qui était super bien. Ça s'appelle Formule 1 pilote de leur destin et maintenant on aime bien la Formule 1 et je vais vous dire que c'est pas gagné parce que moi et le sport j'ai quelques petits soucis. Mais c'était super bien, très intéressant. Sinon bah, il y avait les demoiselles du téléphone mais elles se sont finies, ça s'est fini il y a presque un mois maintenant. Mais bon c'était ma série du moment. Le rose qui est juste en dessous, celui-ci. Je vais le mettre un peu plus dans le creux de paupière mais bon je pense pas qu'on va trop voir la démarcation. Mais c'est histoire d'intensifier et de changer un tout petit peu la couleur. Alors sinon il y a Fedriana qui m'a demandé comment je comptais évoluer sur YouTube et dans ma vie pro. Du coup j'ai répondu pour YouTube, donc dans ma vie professionnelle. Donc là je viens de finir mon master 2, d'ailleurs je vais sortir une vidéo sur mes études qui sera longue mais parce que j'ai fait beaucoup de choses différentes. Enfin à la suite, pas recommencer à zéro mais beaucoup, un parcours bah, déjà assez long parce que j'ai fait un bac plus 5. Du coup j'ai un bac plus 5 en management et commerce international, je suis bilingue, j'ai été formée du coup bah, au marketing, au management, comptabilité, tout ça, entrepreneuriat. Donc là je vais faire un stage en tant que business developer, donc dans le domaine des cosmétiques, donc je suis hyper contente, donc je vais déjà faire ce stage. J'ai aussi à côté un projet entrepreneurial mais qui est très lourd administrativement au niveau de la réglementation, donc ça va me prendre un certain temps avant d'y arriver, mais je pense qu'il est assez... Je pense qu'il y a une opportunité, donc j'abandonne pas ça, mais par contre j'en parle pas. Donc voilà, et sinon bah, j'ai toujours un peu cherché ce que je voulais faire, mais là j'ai réalisé que j'aimerais bien travailler dans les cosmétiques, donc pas en tant que maquilleuse etc, parce que c'est pas du tout mon diplôme et pour l'instant c'est pas ce que je veux, mais utiliser voilà tout ce que j'ai appris donc dans le commerce, tout ça, et travailler comme ça. C'est pour ça que j'ai pu trouver un stage dans mon domaine d'études mais dans les cosmétiques. Mon projet entrepreneurial est en rapport avec les cosmétiques aussi. J'en profite pour vous remercier, vraiment merci beaucoup de m'avoir posé autant de questions. C'était vraiment très gentil de faire un effort parce que même moi quand je veux toujours aider pour ce genre de choses mais j'ai jamais d'idée, donc merci. Je sais pas si ça va beaucoup se voir mais je vais mettre cette couleur un petit peu jaune. Hélène Makeup elle m'a demandé depuis quand tu te maquilles et est-ce que tes parents aiment ce que tu fais.
genre maquillée classiquement depuis environ la 4e. Et sinon genre sur Instagram et tout, et bah j'ai fait ça depuis que je suis depuis que je suis en Angleterre. J'ai eu envie un jour d'essayer ça quand j'étais en Angleterre. Et du coup c'est depuis fin 2017. Non, je crois que c'est depuis début 2018 puisque je suis arrivée en Angleterre septembre 2017, mais j'ai pas tout de suite fait ça. Au niveau des yeux, je vais faire un liner et après je mettrai l'highlighter en coin interne. Eyeliner en ce moment je suis un peu une quiche, j'arrive pas à les faire des deux côtés pareil, donc on va se concentrer. Je vais prendre une autre question pour rendre ça encore plus difficile. Ah oui, j'ai pas fini de répondre. Et est-ce que mes parents aiment ce que je fais? Alors mes parents, il y a mon beau-père et ma maman parce que mon papa est décédé. Et ma maman, oui, alors ma maman c'est un peu une partisane. Est-ce qu'on dit partisane? Oui. Partisane du maquillage naturel, donc des fois elle me dit oh ça je trouve que c'est un peu trop, je dis bah d'un côté c'est fait exprès. Si elle me dit c'est trop coloré, je dis oui c'est normal, c'était le but. Mais sinon elle aime beaucoup et surtout mes grands-parents qui sont fiers en quelque sorte. Enfin, je sais qu'à tous leurs amis et leur famille et oui et la famille, ils montrent ma page Instagram et tout, du coup je trouve ça trop mignon. Mais ma maman regarde quasiment toutes mes vidéos YouTube je crois. Comme vous pouvez le voir, c'est un échec, ce n'est pas le même des deux côtés. Celui-là est plus épais mais j'ai pas envie d'épaissir celui-là. Je me dis avec le mascara on le verra un peu moins. Donc vraiment en ce moment je suis une quiche en maquillage. J'aurais sorti un haul try-on notamment de chez Shein. Et dedans je vous montre que j'ai acheté un mascara de chez donc Shiglam, c'est la marque de maquillage de Shein. Et je vais le tester avec vous. Donc c'est la teinte 0 in Black. Le packaging est tout simple, c'est tout bleu. Et bah, j'ai envie de le tester. On va voir quel genre de cils ça fait. Brosser comme ça. Ça a l'air de bien les séparer, mais pas de leur donner du volume quoi. La longueur elle y est, mais le volume il n'y est pas. Mais j'ai déjà les cils assez longs donc je préférerais du volume. Voilà, ça j'aime bien. Je vais m'arrêter là, j'aime beaucoup. Je fais l'autre œil et je reviens. Je passe au bronzer, c'est un bronzer de The Body Shop, je crois, je l'ai depuis super longtemps mais c'est un des seuls bronzers qui est assez clair et là j'ai pas très envie de foncer mon teint donc je mets pas de poudre parce que j'ai envie que ça reste lumineux mais après je vais venir fixer. Donc le bronzer est comme ça, voilà, c'est une teinte vraiment froide et vraiment très claire. Honnêtement ça se voit pas vraiment que j'en mets, j'ai l'impression, mais... Ensuite j'ai des questions de Perrine. J'ai une peur de dire une bêtise mais oui je crois qu'elle s'appelle Perrine, c'est Peritopie MU. Alors quels animaux as-tu? Du coup j'ai un chat. J'avais fait une vidéo sur ce chat parce que je l'ai adopté. Alors je l'ai pas adopté en SPA, je l'ai adopté parce qu'il était abandonné en bas de la résidence dans laquelle j'ai emménagé depuis que je vis à Bordeaux. Donc je vous invite à aller voir la vidéo où je vous raconte comment j'ai adopté un chat qui a déjà 15 ans et qui est malade. Mon chat s'appelle Miko. C'est pas moi du coup qui lui ai donné son prénom, c'était cette chère personne qui l'a abandonné en déménageant sans lui. Et il a 15 ans, il a eu 15 ans au mois de mars. Donc voilà, et ça va faire du coup quasiment un an que je l'ai. Face au blush, je prends le blush de chez Etude House, qui est de la K-Beauty toujours, avec le pinceau patte de chien dont je vous ai parlé juste avant, qui diffuse super bien les produits. Retournes-tu en Angleterre d'ici peu? Eh ben, je voulais y aller, je m'étais dit cet été, avant mon stage, voir une de mes meilleures amies qui est toujours en Angleterre, mais avec ce qui se passe, non, je vais pas y aller tout de suite. Après je pourrais pas y aller parce que pendant mon stage de 6 mois j'ai pas de congé, donc on verra peut-être d'ici du coup un an. Sinon je devais y retourner en juillet pour le concert de Taylor Swift qui a été annulé en juillet, du coup c'était le 11 juillet, ça a été annulé donc non plus. Donc voilà, c'est triste, ça me manque beaucoup. On passe à l'highlighter, c'est un de chez Shiglam, je vous l'ai montré pareil dans la vidéo haul. Il a l'air blanc mais en fait il a des reflets plutôt rosés. Ness, elle me demande mes 3 plus grands rêves. Je vais pas en dire que 3 parce que en fait j'ai l'impression qu'ils sont liés. Mais bon, le plus grand rêve
c'est d'être heureuse tout simplement, peu importe de quelle manière. Ensuite ce serait d'avoir une famille, donc dans ça j'inclus le fait d'être avec un homme jusqu'à la fin de mes jours si on s'aime bien sûr. Et d'avoir des enfants, surtout d'adopter des enfants, c'est un de mes plus grands rêves et à mon chéri aussi, du coup c'est un rêve que j'espère, si on reste ensemble etc, qu'on pourra réaliser. Mais vraiment adopter des enfants, ça a toujours été un de mes rêves. Du coup donc j'ai dit être heureuse, avoir une famille, donc être avec un homme que j'aime et des enfants en adopter. Et un troisième rêve, j'hésite entre deux, du coup je vais dire les deux. Il y en a un, ce serait créer mon entreprise, enfin vraiment créer quelque chose de moi-même. Ça c'est sûr, ça fait des années que j'en ai envie, mais je pense que je vais répondre l'autre. Quelque chose que je dis depuis presque 10 ans maintenant, rencontrer Taylor Swift. Très clairement, je voudrais la rencontrer et lui raconter un peu comment sa musique et ses textes ils m'ont aidée. Lui dire aussi, lui raconter que c'est grâce à elle en quelque sorte que j'ai rencontré mon chéri qui est aussi fan de Taylor. J'aimerais voilà lui raconter des histoires qu'elle a permis de faire se produire et à quel point j'aime qui elle est, etc. Donc vous voyez l'highlighter il est très joli. Bonjour Inès, elle me demande mon type de cuisine préféré. Alors je vais dire asiatique mais c'est hyper vague, donc si je devais choisir je dirais chinois, mais j'aime aussi beaucoup le coréen, mais parfois un peu trop épicé pour moi, donc ouais je vais dire chinois, c'est vraiment ce que je préfère. Tout de suite fixé et après je vais mettre le rouge à lèvres et on aura terminé. Donc je fixe avec le spray fixateur de Urban Decay qui est super bien, j'adore. Et du coup toujours dans le même délire, Inès me demande mon plat préféré. Du coup ça par contre c'est plus dur. Ah, je vais dire un plat qui n'est pas du tout chinois ni asiatique, mais des gnocchis au fromage. Voilà, donc les gnocchis c'est ma raison d'être. Et les gnocchis au fromage c'est trop bon, voilà c'est mon plat préféré, j'adore ça. En fait les gnocchis à n'importe quoi on est d'accord, mais le fromage c'est le combo parfait. Je vais mettre lui je pense. Alors lui c'est un Sephora magnifique, c'est la teinte 80, des rouges veloutés sans transfert. Ma soeur a le même, il est trop beau, vous allez voir. Aussi Fédriana qui me demande les mangas ou les films d'animation que je conseille. Alors je connais pas beaucoup de choses, mais pour un manga qui est aussi en dessin animé, enfin en animé pardon, je vous conseille Hunter x Hunter. Je connais plein de gens qui sont pas trop dans les mangas et tout, qui ont adoré, qui est trop bien. Et moi personnellement j'en avais lu un qui est trop bien, qui s'appelle Orange. Donc c'est un manga, c'est une histoire assez triste sur un suicide à la base, mais c'est surtout une histoire d'amitié trop belle. Je vous le conseille, ils en ont fait après un petit animé en quelques épisodes, il était hyper fidèle au manga, j'ai adoré ce truc là, donc je vous mettrai des couvertures. Je vous le conseille. Film d'animation, bah moi mon film d'animation préféré c'est Chihiro, le voyage de Chihiro. Après j'adore aussi Kiki la petite sorcière, Mon voisin Totoro, et les autres ça fait trop longtemps que je les ai pas vus, mais vraiment le meilleur c'est Chihiro. D'ailleurs je compte bientôt me faire tatouer quand j'aurai de l'argent et par rapport à mon travail. Enfin bientôt du coup non je vais attendre. Me faire tatouer le dragon de Chihiro, Aku, qui est magnifique. Voilà, je vais m'arrêter de répondre ici parce qu'à mon avis c'est déjà super long et franchement qui reste devant mes vidéos plus de 2 minutes? Bah apparemment pas beaucoup selon les statistiques YouTube. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais juste finir de me coiffer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est vraiment un maquillage tout simple, c'est un maquillage pour sortir. Je vais partir en vacances la semaine prochaine et du coup je me suis rendu compte que j'avais pas énormément de contenu pour Instagram, mais là j'ai essayé de filmer quelques vidéos YouTube, j'espère que j'aurai le temps de les monter et de les poster. En tout cas je fais vraiment de mon maximum pour créer du contenu. J'essaye de bien travailler le montage de plus en plus, j'essaye vraiment de m'améliorer toujours dans mes maquillages, dans la prise de photos etc. J'espère que ça vous plaît, n'hésitez pas à me dire si vous avez des conseils à me donner ou des thèmes de vidéos et tout, ça m'intéresse carrément. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo, je vous dis à bientôt, gros bisous.